sur Espagnol tout simplement. Je m'appelle Miren Chou, je suis professeure agrégée d'espagnol et j'ai créé le site leblogdespagnol.com pour t'aider à progresser facilement en espagnol. Si tu es à la recherche de ressources, d'astuces et de stratégies pour simplifier ton apprentissage et accélérer tes résultats, tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je partage avec toi des outils précis et concrets pour t'aider à atteindre tes objectifs en espagnol dans la joie et la bonne humeur. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hola, bienvenue, je suis Miren Chou-Forgeau et je te souhaite la bienvenue sur cet épisode numéro 65 du podcast Espagnol tout simplement. J'espère que tu vas bien et que tu es en forme parce qu'aujourd'hui, on va aborder une thématique qui m'est très souvent demandée dans les mails que vous m'écrivez, les DM que vous m'envoyez sur Insta, c'est comment se débloquer à l'oral et surmonter sa peur de parler espagnol. Je ne sais pas si tu as déjà ressenti cette boule au ventre à l'idée d'ouvrir la bouche et de devoir te lancer pour parler espagnol. Comme une petite voix qui te dit « Et si je faisais une erreur, ça va pas être parfait, je vais pas y arriver et puis on va me juger. » Donc déjà, commence par te rassurer, tu n'es pas seul. Beaucoup d'apprenants, et même d'apprenants avancés, ressentent cette appréhension, cette peur, mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas du tout insurmontable. Avec quelques astuces pratiques, il est facile de se débloquer à l'oral en espagnol. Donc, dans cet épisode de podcast, je vais partager avec toi 10 conseils concrets qui vont t'aider à surmonter ta peur de parler espagnol. Avec un peu de pratique et de confiance, tu vas voir que te lancer à t'exprimer à l'oral en espagnol peut devenir une véritable source de plaisir. Alors, listo? Vamos! Le premier conseil que je vais te donner, il n'est pas concret, c'est pas de l'espagnol en soi, mais il relève de l'état d'esprit, de ce qu'on appelle le mindset. Il faut que tu te mettes dans la tête que l'erreur fait partie intégrante du processus d'apprentissage. Souvent, c'est la peur de faire des erreurs qui est la première barrière à surmonter. Mais en fait, il faut prendre en compte que les erreurs sont une étape essentielle pour progresser. Et puis, il faut relativiser. Par exemple, si tu dis « me gusto bailar » au lieu de « me gusta bailar » pour dire que tu aimes danser, ton interlocuteur comprendra tout de même ton idée. Et il pourrait même te corriger gentiment, avec beaucoup de bienveillance pour t'aider à progresser. Dis-toi que les locuteurs natifs apprécient toujours qu'on fasse l'effort de parler leur langue, même imparfaitement. Et rappelle-toi aussi que chaque erreur est une véritable opportunité pour apprendre et pour mieux t'exprimer la prochaine fois. C'est en se lançant et en parlant que tu arriveras à progresser justement à l'oral. Alors je sais, tu vas me dire, d'accord, c'est bien joli de se dire qu'il ne faut pas avoir peur de l'erreur et qu'il faut se lancer, mais c'est pas une astuce concrète et moi je ne suis pas plus avancée. Alors j'y arrive avec ma deuxième astuce, c'est de préparer des phrases clés à l'avance. Avec quelques phrases préécrites et prémémorisées, tu peux prendre confiance en toi et ça peut te donner l'élan pour te lancer. Par exemple, mémorise des phrases pratiques que tu peux recaser ou réutiliser au quotidien. Par exemple, ¿Cómo estás? Comment ça va? Me llamo Miren Chou y soy francesa. Je m'appelle Miren Chou et je suis française. ¿Puedo tener la carta, por favor? Est-ce que je peux avoir la carte, s'il vous plaît? Par exemple, quand tu vas aller au restaurant. Donc, chaque fois avant de te lancer dans une situation précise, je te conseille de penser au vocabulaire dont tu pourrais avoir besoin, aux structures grammaticales, aux verbes que tu pourrais avoir à utiliser, et en ayant des phrases toutes prêtes, adaptées au contexte dans lequel tu vas te lancer, tu seras bien plus à l'aise pour démarrer une conversation sans stress. Si tu as besoin d'exemples concrets,
tu peux aller sur le blog et faire des recherches par rapport aux thématiques que tu vas rencontrer. Je te recommande par exemple l'article Saluer en espagnol, comment entrer en contact avec les hispanophones, ou alors le vocabulaire des voyages en espagnol, avec mon petit guide de survie, des phrases indispensables pour se débrouiller dans le monde hispanophone. Bref, va faire des recherches sur le blog et je te mets dans les notes de cet épisode le lien vers l'article associé à cet épisode de podcast. Tu retrouveras tous les liens sur le blog et tu pourras aller faire les recherches beaucoup plus facilement. N'hésite pas à aller voir ça. Ma troisième astuce pour t'entraîner, c'est de parler tout seul ou toute seule. Cela peut paraître étrange, mais parler à haute voix chez toi est un excellent moyen de pratiquer et d'enlever une partie de cette peur de te lancer. Tu peux faire plein de choses, dis tout ce qui te passe par la tête. Par exemple, tu peux décrire ce que tu fais. Ahora estoy preparando un café. Luego voy a leer un libro. Je prépare un café, ensuite je vais lire un livre. Tu peux aussi raconter ta journée au passé. Hoy fui al supermercado y compré frutas y verduras, par exemple. Aujourd'hui, je suis allé au supermarché et j'ai acheté des fruits et des légumes. Plus tu vas pratiquer à voix haute, plus tu gagneras en fluidité. Et surtout, les idées qui vont te passer par la tête sont celles du vocabulaire que tu utilises vraiment au quotidien. C'est pas des phrases abstraites sorties de je ne sais quel livre de littérature. Regarde autour de toi, vois ce que tu sais dire et ce que tu ne sais pas dire et prépare-toi à toutes les situations que tu pourrais avoir à utiliser en français. Essaie de les traduire en espagnol. Donc ne fais pas ça tout au long de la journée, mais prends tous les jours quelques minutes pour essayer de penser aux mots, de préparer tes phrases et surtout de faire l'effort de les dire à voix haute. Il ne faut pas juste les penser, il faut vraiment que ça sorte de ta bouche si tu veux t'enlever cette peur de parler à l'oral. Ma quatrième astuce, ça va être de trouver un partenaire linguistique. Il faut pratiquer avec un locuteur natif si possible. C'est l'une des meilleures façons de progresser. Tu peux trouver ça dans ton entourage, ton prof d'espagnol, ton coach de langue, des amis. Ou si tu n'as personne de natif dans ton entourage, tu peux aussi t'inscrire sur des plateformes spécialisées dans le partenariat linguistique. Il en existe de nombreuses. Les plus connues sont par exemple Tandem ou HelloTalk. Et une fois inscrit, tu peux commencer par des phrases simples. Par exemple, Hola, soy estudiante de español y me gustaría practicar contigo. Bonjour, je suis étudiant ou étudiante en espagnol et j'aimerais pratiquer avec toi. Là encore, tu peux orienter la conversation sur des thématiques que tu peux éventuellement préparer à l'avance, assimiler du vocabulaire, tu peux t'aider de tes fiches de vocabulaire, de tes fiches de conjugaison, t'as pas besoin que tout soit parfait tout de suite. Et ensuite, tu peux demander des conseils sur la culture, sur les expressions locales. C'est-à-dire, tu prépares ton entretien, tu peux décider d'une thématique en amont et ensuite, tu bénéficies des conseils et de l'expérience du locuteur natif que tu as en face de toi pour passer d'un espagnol correct mais transcrit depuis ta langue source, c'est-à-dire depuis le français, à un espagnol réel de la rue ou de la vraie vie. Ces échanges te permettront de progresser tout en créant des connexions véritablement enrichissantes. Une autre clé pour te débloquer à l'oral, c'est d'apprendre des formules de secours. Et là, je ne parle pas spécifiquement de préparer la situation, comme je te le disais dans la deuxième astuce, mais bel et bien d'utiliser des formules que tu auras mémorisées en amont pour gagner du temps et surtout te faire aider. Par exemple, les plus évidentes sont como se dice, n'importe quel mot, par exemple pluie, en espagnol. Comment dit-on pluie en espagnol? Ou alors, perdona, no entendí.
Pardon, je n'ai pas compris. Ou encore, ¿Puedes hablar más despacio, por favor? Peux-tu parler plus lentement, s'il te plaît? À toi de lister toutes ces phrases auxquelles tu penses pouvoir te raccrocher et qui vont t'aider pour que ton interlocuteur s'adapte à ton propre niveau d'oral. Et ces phrases que tu peux garder sur une petite fiche ou à portée de main t'aideront à rester serein ou sereine, même dans les moments de doute et dans les situations les plus difficiles. Ma 6e astuce pour te débloquer à l'oral, c'est de t'exposer à la langue tous les jours et d'intégrer l'espagnol dans ton quotidien. Par exemple, tu peux regarder des séries comme La Casa de Papel ou Extra en espagnol ou Las Chicas del Cable. N'hésite pas à aller faire un tour sur le blog. Je t'ai fait des articles, ou au moins un, avec différentes séries que tu peux regarder pour progresser en espagnol. Et tu peux aussi écouter des podcasts en espagnol ou suivre des créateurs hispanophones sur les réseaux. Et ça n'a pas besoin d'être des professeurs d'espagnol. Ça peut être simplement ton sujet de prédilection transmis par des Espagnols. Par exemple, si tu aimes la poterie, eh bien, va chercher des choses sur les réseaux sociaux qui évoquent la poterie, mais en espagnol. Si tu aimes surfer, eh bien, va chercher des comptes ou des pages qui parlent du surf en espagnol. Tu vois l'idée? Tu peux aussi décider de commencer ta journée par une chanson en espagnol que tu ne connais pas, t'imprégner juste du refrain ou de 2 ou 3 lignes et essayer de le chantonner tout au long de la journée. Ça te permettra d'associer le plaisir, la progressivité, tu remarqueras que je t'ai dit de ne prendre que quelques lignes ou le refrain, et l'apprentissage. En chantonnant, tu fais sortir de l'espagnol de ta bouche et ça va contribuer à te débloquer à l'oral. Un autre point qui va t'aider à te débloquer en espagnol, c'est de commencer par des conversations simples. Souvent, quand on s'imagine en train de parler espagnol, on s'imagine déjà dans la situation qu'on veut atteindre à terme, sur son objectif final. Par exemple, tu apprends l'espagnol pour le travail, tu t'imagines déjà menant des réunions entières en espagnol. Et c'est ça qui te bloque. Si tu apprends l'espagnol pour pouvoir voyager en Espagne ou en Amérique latine, je pense que tu t'imagines déjà en train de parler et de mener des conversations complètes pour retrouver ton itinéraire, réserver un hôtel, etc. Ne te lance pas directement dans ce genre de discussion complète et complexe. Privilégie des sujets comme te présenter. Hola, soy Mirenchu y vivo en Bayona. Bonjour, je m'appelle Mirenchu, j'habite à Bayonne. Ou parler de tes loisirs. Me gusta bailar y leer libros. J'aime la salsa et lire des livres. Ces sujets te permettront de mener des conversations courtes dans un premier temps et de prendre confiance avant de passer à des échanges plus avancés. Si tu essaies directement de te lancer dans le grand bain de ce que tu souhaites atteindre à terme, c'est normal que tu aies peur et que tu sois bloqué. Donc, vas-y progressivement. Mon astuce suivante, elle fait suite directement à la précédente. C'est d'adopter une méthode progressive pour se débloquer à l'oral en espagnol. Donc, je viens de t'expliquer qu'il faut y aller petit à petit et commencer par des toutes petites conversations, mais ça ne va marcher que si tu te fixes ces objectifs réalisables. Si tu dis, je vais faire une petite conversation, mais je sais ni quand, ni où, ni comment, tu vas pas progresser. Alors que si tu te fixes des objectifs progressifs, ben ça va te motiver, tu vas passer à l'action et tu vas pouvoir réellement mesurer tes progrès. Un exemple d'objectif réalisable, totalement au hasard, ce serait numéro 1, aujourd'hui, je répète une phrase simple 5 fois à voix haute. Deuxième étape, cette semaine, j'essaie de commander un café en espagnol. Troisième étape, ce mois-ci, je participe à une conversation de 5 minutes avec un natif, mais sur un thème qu'on a défini en amont pour que je me sente en sécurité. Et petit à petit, en y allant, tu vas prendre confiance et tu vas pouvoir complexifier les objectifs. Mais mets-toi des objectifs, sinon tu ne passeras jamais à l'action.
Et je te rappelle que chaque petite victoire te rapproche de ton objectif final. Chaque petite conversation est un petit pas vers le fait de pouvoir mener une conversation beaucoup plus importante et beaucoup plus difficile. Donc, n'hésite pas à te planifier des objectifs. Une autre bonne technique pour contribuer à te débloquer à l'oral, c'est d'utiliser la technique de l'imitation. Tu peux répéter des phrases entendues dans des podcasts, dans des vidéos ou dans des séries. Par exemple, si tu visionnes une série en espagnol, écoute une scène de La Casa de Papel ou de Las Chicas del Cable ou de toute autre série hispanophone qui te plaira et imite la façon dont les personnages parlent. L'idée, c'est de copier à la fois les mots, mais surtout l'intonation, le rythme, pour améliorer ta prononciation et ta fluidité. Là encore, on est dans la prise de confiance, dans la progressivité. Inutile de faire 5 minutes dès le premier coup, ça peut être juste une phrase, voire juste un mot. Plus tu progresseras, plus tu pourras augmenter et diversifier. Tu pourras passer d'un accent espagnol clair à un accent espagnol un peu plus difficile à comprendre. Je pense par exemple à l'accent andalou ou à un accent latino-américain. Fais-toi plaisir, varie et prends confiance. Et le plaisir, c'est précisément là que réside ma dernière astuce. Il faut que tu associes l'espagnol à des activités que tu aimes et que tu prennes plaisir en parlant. Par exemple, tu peux chanter des chansons, comme Despacito, faire des jeux de rôle, organiser un apéro linguistique avec des amis, même s'ils ne sont pas natifs. Bref, mets du plaisir dans ton apprentissage de l'espagnol, mets du fun, car le plaisir est un moteur puissant pour apprendre sans pression. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode de podcast. Avant de te laisser, je vais récapituler mes 10 conseils pour te débloquer à l'oral et surmonter ta peur de parler en espagnol. D'abord, change ton état d'esprit et intègre que l'erreur fait partie de l'apprentissage. Ensuite, tu peux préparer quelques phrases clés à l'avance. Conseil numéro 3, parle tout seul, à voix haute pour t'entraîner. Quatrième conseil, trouve un partenaire linguistique. Il existe plein de plateformes si tu n'as pas de natif dans ton entourage. Astuce numéro 5, apprends des formules de secours en amont que tu pourras garder sur toi pour te faire aider si tu paniques quand tu es en pleine conversation. Numéro 6, intègre l'espagnol dans ton quotidien. Expose-toi à la langue tous les jours. Mon conseil numéro 7, c'était de commencer par des conversations simples pour te débloquer en espagnol. Et mon 8e conseil, c'était d'adopter cette progressivité et cette simplicité dans les objectifs que tu vas te fixer pour te débloquer à l'oral. Mon avant-dernier conseil, le numéro 9, utilise la technique de l'imitation. Et enfin, ma 10e et dernière astuce, mais peut-être la plus importante, c'est de prendre du plaisir en parlant et de commencer par associer l'expression orale en espagnol à des activités que tu aimes. Viendront ensuite, quand tu auras pris suffisamment confiance, les activités que tu aimes moins, mais qui sont utiles au quotidien. Mais l'important, c'est de commencer sans pression. Donc, en fin de compte, on se rend compte que se débloquer à l'oral en espagnol, ça demande un peu de pratique, mais que la clé, c'est surtout la régularité, la bienveillance avec soi-même et le fait d'y aller par étapes. Chaque petit pas compte et avec le temps, tu verras des progrès significatifs. Alors, prends ton courage à deux mains et applique ces conseils un par un, progressivement, en commençant par ceux qui te parlent le plus. L'essentiel, c'est de te lancer et de ne pas abandonner. Donc, pour terminer cet épisode de podcast, je te lance un défi. Essaie de faire un vocal en espagnol.
soit pour me dire quel conseil tu vas essayer en premier, soit pour me dire quel est ton conseil préféré, soit pour me donner un autre conseil pour se débloquer à l'oral, pour me donner tes astuces ou pour me partager tout ce que tu voudras. Et fais-le, enregistre un vocal et envoie-le-moi. Tu peux me le mettre en DM sur Instagram, tu peux me le donner sur la page Facebook du blog ou tu peux me l'envoyer par message à hola@leblogdespagnol.com. hola@leblogdespagnol.com. J'attends ton vocal et je te retrouve jeudi prochain. D'ici là, cuídate y hasta pronto.